Chercher une niche rentable sans méthode, c'est un peu comme tourner en rond dans un supermarché sans savoir ce que tu dois acheter. Résultat, soit tu repars avec rien, soit tu fais le mauvais choix. Dans cette vidéo, je vais te donner une logique simple pour choisir ta première niche rentable sur Amazon KDP, même si tu débutes complètement. C'est parti! Juste avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, petit rappel important, mais si ce genre de contenu t'aide à y voir plus clair dans ton business, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos pour t'aider à prendre de meilleures décisions, éviter les erreurs de débutants et construire un vrai business autour d'Amazon KDP. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à chaque nouvel épisode, je fais gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi pour t'aider à choisir une niche intelligente et développer ton business. Maintenant que ceci est dit, on peut attaquer. Si le choix de la niche est aussi difficile quand on débute sur Amazon KDP, c'est pas parce que c'est techniquement compliqué. C'est parce que c'est émotionnellement chargé. Très chargé même. Le choix de la niche pour un débutant, c'est pas juste une décision stratégique. En fait, c'est souvent vécu comme le choix de trop. C'est le choix qui va déterminer si ça va marcher ou non. Comme si, en fin de compte, toute la réussite ou tout l'échec du projet reposait sur cette décision-là. Une seule, unique et définitive. Quand on vit une décision comme irréversible, la pression peut monter très très vite. On commence à se dire que on n'a pas le droit à l'erreur. Si on se trompe, on va perdre du temps, perdre de l'énergie, donc perdre des semaines, voire des mois même pour le coup. Et comme écrire un livre, ça demande un vrai investissement, qui soit mental, émotionnel, financier même, la peur, elle devient paralysante. On se sent bloqué. Alors, je sais pas trop ce qui est le mieux, être bloqué ou faire des livres caca. Franchement, je me pose la question. Mais à ce moment-là, on se retrouve bombardé d'informations. On consomme plus d'informations pour vérifier, donc c'est normal. Des vidéos YouTube, des posts sur les forums, des top 10 niches rentables, des niches secrètes, des niches à éviter absolument. Pour le coup, plus on consomme de contenu et plus on doute, paradoxalement. C'est l'effet inverse qui se produit. Chaque personne te dit quelque chose de différent. L'un te dit que la niche A, elle est morte. Un autre te dit que c'est la meilleure opportunité du moment. Un troisième te jure que tout se joue sur la niche B. Résultat, tu n'as plus de clarté. Tu as juste du bruit. Tu as un brouillard mental. À la fin, tu sais plus trop quoi choisir. Et pour le coup, c'est là que le piège se referme. Au lieu d'avancer, tu compares, tu hésites, tu analyses encore. Tu dis que t'es pas encore prêt, que tu vas réfléchir un peu plus, juste une vidéo de plus, juste un avis de plus. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu passes des mois sans jamais avancer sur quoi que ce soit. La peur de se tromper, elle est terrible. La peur de perdre du temps, la peur d'écrire un livre pour rien. Un livre, ça se fait pas en 2 minutes. On est bien d'accord. Beaucoup se disent, si je choisis mal ma niche, j'aurais gâché des semaines, voire des mois. Et cette peur-là, elle paralyse complètement. J'ai vu énormément de personnes dans cette situation. Des personnes intelligentes, motivées, capables, mais complètement paralysées par le choix. Pas parce qu'ils manquaient de compétences, mais parce qu'ils avaient peur de se tromper, peur de mal faire. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'idées. Des idées, tout le monde en a. Le vrai problème, c'est qu'on cherche une niche parfaite, une niche sans risque qui garantirait presque le succès dès le premier livre. Ce que je vous souhaite. Mais voilà, c'est le critère que la plupart des débutants veulent. Mais cette niche-là, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Tant que tu cherches une niche qui t'enlève toute incertitude, tu restes bloqué. Parce que tu demandes à une décision de faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire par nature. Te rassurer totalement. Dans un business, et surtout au début, l'incertitude, ça fait partie des règles du jeu. Ça s'appelle prendre des risques. On ne peut pas réussir, on ne réussit pas sans prendre de risques et en étant totalement serein en même temps. Il faut qu'on ait peur. Ça fait partie du processus, c'est normal. Mais pas au point d'être complètement bloqué. Compris ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Le blocage sur la niche, c'est pas un problème de compétence. C'est pas un problème d'intelligence non plus. C'est un problème de perception. Tant que tu vois la niche comme un pari unique, tu restes figé. Le jour où tu comprends que la niche, c'est un point de départ, pas une prison, tout change. Le doute devient normal.
L'hésitation devient logique pour le coup, et surtout, l'action redevient possible. C'est ça le plus important. Une niche, elle n'est pas censée te garantir le succès. Enfin, nuance, pas totalement. Elle est censée te permettre de tester, d'observer et de comprendre dans la meilleure direction possible vers la réussite. Une idée aussi bonne soit-elle, tant qu'elle ne passe pas à l'action, ça reste juste une idée. Donc, c'est justement là qu'il faut faire une pause et redéfinir ce qu'on appelle une niche rentable. Surtout quand on débute. Parce que beaucoup se trompent complètement de définition. Ce malentendu coûte cher, en temps, en énergie et parfois en motivation. Alors, je vais vous donner une définition suffisamment claire à comprendre. Quand on débute, on a tendance à croire qu'une niche rentable, c'est la meilleure niche du marché. Celle qui rapporte le plus, celle dont tout le monde parle, celle qui génère des chiffres de dingue chez les gros acteurs, chez les gros publishers. Bref, la niche qui ferait gagner beaucoup d'argent très vite et avec le moins d'efforts possible. Sauf que ça, ce sont des niches rentables pour des personnes déjà installées, pour des auteurs expérimentés, des auteurs qui ont de la data, de l'historique, qui ont plusieurs livres, parfois une équipe même, du budget pub et qui ont surtout de l'expérience. Pas pour quelqu'un qui publie son premier ou son deuxième livre. Pour quelqu'un qui publie son premier livre, une niche rentable, c'est complètement autre chose. Et tant que tu n'auras pas intégré ça, tu joues à un jeu qui n'est pas le tien. Une niche rentable, quand on débute, c'est d'abord une niche compréhensible. Une niche où tu sais rapidement à qui tu parles. Tu comprends les problèmes qu'ont près des lecteurs, leurs attentes, leurs frustrations, leurs questions récurrentes. Si tu es incapable d'expliquer en une phrase claire à qui s'adresse ton livre, c'est simple, la niche n'est pas claire. Point. Ensuite, deuxième point, une niche rentable, c'est une niche accessible. Alors, pas une niche vide, évidemment, une niche sans aucune concurrence, ça n'existe pas ou c'est que ça n'intéresse personne. Mais une niche où la concurrence n'est pas écrasante dès le départ, d'accord ? Une niche où il est encore possible d'exister avec un premier livre sans se faire écraser par des auteurs qui sont ultra installés, qui sortent des livres dessus depuis des années. Enfin voilà, comprends bien ce deuxième point, il est important, une niche accessible. Et surtout, et c'est là que beaucoup de débutants passent complètement à côté, une niche rentable quand on débute, c'est une niche testable. Une niche où tu peux publier un premier livre, observer des signaux, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ajuster. En fin de compte, une niche qui te permet d'apprendre. Une niche rentable quand on débute, c'est pas une niche qui garantit des revenus immédiats en un claquement de doigts magique, d'accord ? Si c'était ça, on serait tous riches et Amazon serait déjà sursaturé depuis très longtemps. Une niche rentable, au départ, c'est une niche qui te permet de progresser. L'idée centrale, elle est là. Une niche qui te permet de récolter des données et de comprendre le marché. Et cette compréhension-là, je peux vous assurer qu'elle vaut infiniment plus que quelques ventes rapides faites, mais alors complètement par hasard. Parce que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que je le répète assez souvent et que j'espère qu'avec cette vidéo, ça sera enfin clair. Ta première niche n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être suffisamment bonne, suffisamment claire, suffisamment réaliste, suffisamment exploitable pour que tu puisses publier, tester et apprendre et empocher quelques revenus au passage. La vraie rentabilité, elle ne vient pas du premier choix. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. C'est ça que beaucoup ont du mal à accepter. Elle vient de la capacité à comprendre ce que ce choix produit comme résultat. Cette compréhension, tu ne peux pas l'obtenir en restant bloqué à réfléchir pendant des mois, paralysé ou en publiant des putains de carnets de notes. Tu l'obtiens en avançant intelligemment. Quand tu passes de « je cherche la meilleure niche possible pour faire le plus de pognon tout de suite en foutant le moins possible » à « je cherche une niche qui me permet d'apprendre et de construire des revenus solides sur le long terme », pour le coup, tu changes complètement de posture. Tu changes complètement de business. Tu passes de la peur à la clarté. Et c'est à ce moment-là que ton projet commence réellement. Des auteurs qui sortent des best-sellers tout de suite sur une niche ultra tendance ou une niche que tout le monde exploite ne tiennent jamais au grand
jamais dans la durée. Oui, ils gagnent parfois un peu d'argent au départ. Super, bravo à eux. Mais au bout de 3 mois, à peine et je suis gentil, plus rien. Le livre ne vend plus. Le budget pub a englouti tous les royalties et ils n'arriveront jamais à répliquer ce succès. Ils sont incapables de le reproduire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cherché l'argent facile. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris à travailler sur une niche. Parce qu'ils n'ont jamais construit de compréhension solide de l'univers dans lequel ils évoluent. Et je vous le dis en connaissance de cause, des cas comme ça, j'en vois quasiment tous les jours. Plus largement dans le milieu du business, de l'entrepreneuriat, le long terme, la formation et le processus priment sur l'immédiateté. Et ceux qui l'acceptent tôt, qui comprennent cette subtilité, prennent une avance énorme sur les autres. Bon, maintenant qu'on a compris 2 choses importantes. 1, qu'une niche rentable, quand on débute, c'est pas la meilleure niche du marché. Et 2, que ton rôle, ce n'est pas de trouver la niche parfaite, mais une niche testable. On arrive à la vraie question. Ok, Stan, très bien, mais concrètement, comment je raisonne ? Comment je réfléchis avant même de chercher des idées ? Parce que c'est là que tout se joue. C'est ça le vrai secret. La plupart des gens cherchent des idées de niche comme on chercherait un numéro gagnant au loto. Un peu au hasard, un peu à l'intuition, un peu à l'espoir. Oh, celle-là me parle bien. Oh, celle-ci a l'air rentable. Ou avec celle-là, je le sens bien. Ils veulent la niche. Alors qu'en réalité, une niche rentable, c'est rarement un coup de chance. On n'est pas à la tombola du quartier, si ? Ah, je savais pas. Une niche rentable, c'est une décision raisonnée. Une décision, ça se prend avec un raisonnement. Ça se prend avec un raisonnement simple, mais structuré. La première chose à comprendre, et je sais que ça peut surprendre, que c'est contre-intuitif pour beaucoup, c'est qu'on ne part pas du sujet. On part du lecteur. Toujours. Pas du thème, pas de l'idée du livre, pas de ce que j'ai envie d'écrire. Du lecteur. Et on remet les points sur les i tout de suite. Pas du lecteur en général. Pas les gens, pas tout le monde. Un lecteur précis, une personne identifiable, donc quelqu'un qui vit une situation particulière à un moment précis de sa vie. Parce qu'un livre à la base, c'est pas qu'un objet culturel abstrait, c'est une réponse à un problème, à une frustration ou à une envie très concrète. Plus cette réponse est claire, plus le livre est compréhensible et donc achetable. Et là, je veux vraiment que tu intègres un truc super important. Quand tu débutes, tu n'as pas besoin d'être forcément original. Tu as besoin d'être clair. Ton objectif, c'est pas d'inventer un concept révolutionnaire. Ton objectif, c'est de te connecter à un besoin qui est déjà existant, qui est déjà présent, déjà demandé et déjà exprimé par le marché. Crée pas le besoin, tu le sers. Donc, tu te poses une question simple. Quel est le problème que mon lecteur a aujourd'hui et pour lequel il serait prêt à sortir sa carte bleue pour acheter un livre ? Un vrai problème, pas un truc flou du style être heureux ou aller mieux, d'accord ? Un problème concret. Je n'arrive pas à dormir, je suis stressé et je ne sais pas comment gérer. Je veux perdre du poids, mais je craque tout le temps. Mon enfant fait des crises et je suis à bout. Il y en a plein d'autres encore, d'accord ? Ce sont juste des exemples. Ça, ce sont des problèmes. Ça, c'est actionnable. Ça, c'est vendable. Une fois que tu as identifié un problème clair, tu peux passer au 2e filtre. Et celui-là, il est crucial. Est-ce que ce problème a une demande réelle ? Est-ce que les gens veulent résoudre ce problème ? Parce que beaucoup de personnes confondent 2 choses qui sont très différentes. Ça me paraît intéressant et les gens achètent ça. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu peux trouver un sujet passionnant, intelligent, profond, mais personne n'en a rien à foutre sur Amazon. Inversement, tu peux trouver un sujet qui te paraît banal, limite chiant, tu vois. Et c'est exactement ce que les gens achètent tous les jours. Pas besoin de devenir un analyste financier, d'accord, mais juste vérifier que ça vit, que ça existe, que des livres similaires se vendent. Si tu choisis une niche où personne n'achète, tu auras beau avoir le meilleur livre du monde, tu vendras à ta mère, à ton cousin et à ton meilleur pote. Et encore, s'ils sont sympas, si t'as pas oublié de leur souhaiter leur anniversaire. C'est déjà très bien, c'est très bien pour l'ego. Mais ça fait pas un business. À moins qu'on crée un business pour l'ego. Et ensuite,
vient le troisième filtre, celui que beaucoup oublient complètement. Est-ce que cette niche est réaliste pour toi en tant que débutant? Parce qu'une niche, elle peut être rentable sur le papier, mais complètement suicidaire dans la réalité, d'accord? Surtout si tu arrives sans expérience, sans audience, sans budget pub, sans notoriété en fait, directement. Image mentale, mais en gros, tu rentres dans une arène de gladiateurs assoiffés de sang avec une fourchette en plastoc. Ça va mal se passer, ça va très mal se passer. Tu vas te faire massacrer. Et ça, c'est pareil avec Amazon. La vraie question, c'est pas est-ce que cette niche est rentable en général? La vraie question, à cette étape-là, c'est est-ce que je peux exister dans cette niche avec un premier livre? Est-ce que je peux m'y positionner? Est-ce que je peux apporter une promesse claire et utile? Différente? Alors, pas forcément différente en mode révolutionnaire, mais pour le coup, différente en mode lisible, mieux ciblée. C'est là que le raisonnement devient beaucoup plus simple. Au lieu de chercher la niche parfaite, tu cherches une idée où tu peux publier, tester, apprendre et ajuster. Tu peux faire un premier essai propre, observer des signaux, puis améliorer le prochain. Parce que la réalité, c'est ça. Ta première niche, c'est aussi ton premier apprentissage, ton premier vrai contact avec le marché. Ce contact-là, il est infiniment plus précieux que toutes les théories du monde. Quand tu vois une niche comme ça, tu l'as choisie comme une stratégie. À partir de là, tu reprends complètement le contrôle. Là, ça devrait être un petit peu plus clair dans ta tête maintenant, non? Si c'est pas le cas, je te conseille de reprendre la vidéo du début avant de passer à la suite. Parce que sinon, je risque de t'embrouiller encore plus. Ok, maintenant, on va parler des erreurs qui font mal vis-à-vis de la niche. Celles qui te coûtent tes premiers euros. Celles qui te font perdre du temps et t'épuisent mentalement. Celles vraiment qui font dire, ok, Amazon KDP, ça marche pas. Alors que non, Amazon KDP, ça marche. C'est juste eux qui ont mal joué au jeu. La première erreur classique, c'est de choisir une niche trop large. Du style développement personnel, recettes ou sport, santé, romance. Ça, c'est pas une niche. Ça, c'est une planète. Ça, c'est un marché entier. Et toi, tu arrives là-dedans avec ton petit livre en mode « Bonjour, j'aimerais exister ». Bah non. Dans une niche trop large, tu n'existes pas. Tu es noyé. Le lecteur ne comprend pas pourquoi il devrait te choisir toi plutôt qu'un autre. Donc il choisit pas. Il choisit le livre qui a déjà de l'autorité. Il choisit le mieux positionné. Celui qui a déjà 500 avis. Une couverture ultra codée et propre. Une promesse claire et puis même pourquoi pas une série derrière. Et toi, tu regardes ça en te disant que le marché est saturé. Alors qu'en réalité, tu t'es juste placé trop large. Recentre. Deuxième erreur qui est très liée à cette première, c'est choisir une niche trop concurrentielle dès le départ. Là, c'est le classique du débutant qui veut aller taper directement dans la cour des grands sans expérience. Il voit une niche qui rapporte, il voit des chiffres, il voit des classements, il se dit « je veux ça ». Et il fonce tête baissée. Sauf qu'il voit pas qu'en face, il va se battre contre des gens qui font ça depuis des années. Contre des personnes qui ont des séries complètes, des dizaines, voire des centaines d'avis, des couvertures testées, retestées, optimisées, parfois même avec des équipes derrière. Ne voit pas qu'il va se battre contre moi, par exemple. Il arrive tout penaud, avec son premier livre, tout fier, et il se prend un énorme mur. Mais c'est normal, c'est pas un manque de talent. C'est juste un mauvais choix de terrain sur lequel tu t'exerces. Tu débutes pas un sport en affrontant directement les champions du monde, si? Sur Amazon et en auto-édition, c'est exactement pareil. Morale de l'histoire, ne te bats pas tout de suite contre les champions. Ok, troisième erreur, et celle-là, elle est un petit peu subtile, mais tout aussi destructrice, c'est de choisir une niche par ego. Et je le dis sans jugement, parce que tout le monde a un ego. Mais c'est typiquement le livre que tu crées pour prouver quelque chose. Montrer que tu sais. Pour dire, moi j'ai compris. Sauf que le lecteur, il s'en fout. Il achète pas ton ego, il achète pas ton intelligence et il achète pas ta reconnaissance. Le lecteur, il achète une solution, une expérience ou une transformation. Quand ton choix est guidé par ce que toi tu veux exprimer, au lieu d'être guidé par le besoin du lecteur, tu fais un livre qui te fait plaisir à toi, mais qui ne se vend pas. Quatrième erreur, copier une niche sans réflexion. Ok, ça marche pour lui, donc je vais faire pareil. Là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu copies la surface.
Tu copies le thème, la couverture, le titre, mais tu comprends pas les raisons profondes. Quand tu comprends pas ça, tu ne peux pas reproduire. Tu peux avoir un petit coup de chance, oui, mais tu ne peux pas construire. Au bout de 2 ou de 3 livres, tu te retrouves à tourner en rond parce que tu n'as pas appris à raisonner. Tu as juste appris à imiter. Et puis il y a la dernière erreur, la pire de toutes. Celle qui tue la majorité des débutants. Croire qu'on doit trouver la niche parfaite avant d'agir. Ça rejoint tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. C'est l'erreur la plus coûteuse. Tu perds pas de royalties, tu perds ton élan, ta motivation, tu perds ta confiance. Et après, tu reviens sur Amazon en mode « ça marche pas ». Alors que non, tu n'as même pas joué. Tu n'as même pas encore joué. Donc, retiens bien ça et uniquement ça en fait. Une niche trop large rend invisible. Une niche trop concurrentielle t'écrase. Une niche choisie par ego te déconnecte du lecteur. Et une niche copiée sans réflexion te rend dépendant. Ce que tu veux, toi, c'est une niche claire, testable et suffisamment accessible pour publier, apprendre et progresser. Voilà ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de cette vidéo. Quand on débute sur Amazon KDP, le problème c'est pas de trouver la bonne niche. Le vrai problème, c'est de croire qu'il existe un choix parfait. Une niche magique qui garantirait le succès dès le premier livre. Cette croyance-là, elle crée de la peur, elle crée de la confusion et surtout, elle empêche d'agir. La majorité des auteurs qui échouent au début de leur aventure n'échouent pas parce qu'ils ont choisi la mauvaise niche. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais vraiment testé. Parce qu'ils ont passé trop de temps à réfléchir et pas assez de temps à observer ce qui se passe réellement une fois le livre publié. Cherche à faire un choix clair, un choix testable et avance avec méthode. C'est exactement comme ça qu'on sort de la confusion et qu'on commence à construire quelque chose de solide. La niche parfaite n'existe pas. La niche testée, oui. Alors testez des niches. Allez tester des niches. Bon, on arrive en fin de vidéo et j'aimerais te poser une petite question simple. Qu'est-ce qui te bloque le plus dans le choix de ta première niche? Est-ce que c'est la peur de te tromper, le manque de clarté sur ce qui se vend vraiment, la peur de perdre du temps ou même juste le fait de ne pas savoir par où commencer concrètement? Dis-le moi en commentaire, d'accord? N'hésite surtout pas, tu le sais, je lis absolument tout. Et puis surtout, ça m'aide à te proposer des vidéos encore plus ciblées à l'avenir. Vraiment, n'hésite pas, viens dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin que cette vidéo et être accompagné de manière plus structuré et professionnel dans ton parcours d'auto-édition, j'ai créé un groupe privé qui s'appelle Le Cercle. Dedans, on travaille précisément sur ce genre de problématiques. Comment réfléchir une niche intelligemment? Comment éviter les erreurs classiques du débutant? Et comment prendre des décisions cohérentes dès les premiers livres publiés. Le lien est disponible dans la description si tu veux voir si c'est pertinent pour toi à ce stade de ton aventure ou non. Mais ça peut être bien utile si tu veux faire les choses sérieusement. Je te laisse décider, donc n'hésite pas à venir voir. Ok, on arrive maintenant au moment tant attendu de mes vidéos, le traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching privé avec moi est, roulement de tambour, tadam! Son nom s'affiche juste ici. Félicitations à toi. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste là et on prendra le temps de travailler ensemble sur ta niche et tes prochaines décisions. Et pour les autres, pas d'inquiétude, à chaque vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Pour participer, c'est super simple. Tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo et tu me laisses un commentaire. Ton nom sera automatiquement pris en compte pour le tirage de la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Retiens que ta première niche n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être choisie intelligemment et testée sérieusement. Avance, teste, observe et ajuste au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide, de durable et de rentable. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!